vous le connaissez ce sucre-là? C'est le sucre d'érable. Vous imaginez que les feuilles, c'est des petites usines chimiques. À l'époque, on n'avait pas de pétrole, mais on avait le bois. Je viens de vous apporter la preuve que les arbres, les feuilles, les végétaux sont des pièges à carbone. C'est un sapin qui est très intéressant, porte le nom d'une famille de célèbres acteurs américains. J'ai même pas le temps de terminer que vous l'avez donné. C'est la famille Douglas. Le bois qu'on va tirer de ce sapin est un bois qui est extrêmement résistant, notamment résistant à toutes les problématiques d'humidité. Vous avez des poils sur une feuille, et vous savez comment on dit que la feuille elle est? On va dire qu'elle est pubescente. Kilomètres et des kilomètres de champignons que vous ne voyez pas. Avec les systèmes racinaires du champignon, qui n'est pas un système racinaire au sens où on l'entend, qu'on appelle le mycélium. Ce mycélium peut faire des manchons autour des racines de l'arbre. Et ce qui fait que vous avez des arbres qui vont se développer à ce manchon mycorhizien. Et le champignon, lui, va dégrader la matière organique qui va apporter les éléments minéraux nécessaires au développement de l'arbre. L'abeille noire notamment. On vous présente d'ailleurs une petite exposition sur l'abeille noire au château de Senon. Elle adore ce genre de fleurs et elle va fabriquer, cette abeille, du miel qu'on appelle le miel d'acacia. Surtout, on peut également manger ces fleurs en dessert. On va faire de la pâte à beignet. On trempe la fleur dans la pâte à beignet, on met ça dans la friture, un peu de sucre glace dessus et vous pouvez le manger en dessert. Et comme c'est génial un arbre, une fois que cette eau est arrivée tout là-haut, elle va se répandre dans toutes les parties de l'arbre pour atteindre ce qu'on appelle les feuilles. Alors, cette eau qui est chargée en sels minéraux qui monte en haut de l'arbre, on appelle ça la sève brute. C'est de l'eau et des sels minéraux. Alors, vous imaginez que les feuilles, c'est des petites usines chimiques. Ça va transformer cette eau chargée de sels minéraux en sucre. Donc ça veut dire que l'arbre, à partir de la sève brute, transformé grâce à la photosynthèse, il a piégé le carbone sous forme de sucre. Et ce sucre, c'est ce qui va alimenter l'arbre. Et vous le connaissez ce sucre-là? C'est le sucre d'érable. Le sucre d'érable, c'est ce qu'on appelle la sève élaborée. Je viens de vous apporter la preuve que les arbres, les feuilles, les végétaux sont des pièges à carbone. On va voir. Cette odeur si particulière à la forêt, c'est l'odeur de l'humus. Les feuilles vont commencer à se décomposer. Toute cette matière organique elle va être transformée en humus. Et en fait, ici on s'aperçoit que l'épaisseur de l'humus, il n'y en a pas très épais. Alors on pourrait se dire, c'est catastrophique, la forêt n'a pas de quoi se nourrir. Mais justement, c'est la preuve que la forêt fonctionne très bien. A aussi exploiter la forêt, parallèlement à toutes ces mines, pour pouvoir avoir du carburant qui permettait de pouvoir produire le fer. Donc les fameuses proto-industries sont totalement liées à la forêt, parce que la forêt c'est le combustible. À l'époque on n'avait pas de pétrole, mais on avait le bois. Alors il y a certains arbres vraiment remarquables qu'on va garder, mais on doit le couper, parce qu'on doit tout simplement travailler pour l'avenir de la forêt. C'est-à-dire que se joue aujourd'hui sous nos pieds l'avenir de la forêt. Le charme, il a cette particularité, c'est qu'il peut repartir de son pied. Il peut repousser de son pied qui a été coupé. Donc on dit qu'on va recéper tous les 40 ans le charme, qui va donc donner ce que l'on appelle une cépée.